Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivons notre thème, chrétiens, disciples de Yeshua, comment célébrer la Pâque selon la Bible. Pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo, qui vont la prendre en direct, sachez que la première partie vient d'être développée. Vous pouvez la retrouver pour le moment sur le compte Facebook, voilà, ou en adhérant au lien qui est dans la description là. Pour avoir accès à notre compte WhatsApp où vous pouvez les avoir aussi en audio. Et puis bon, juste peut-être dans une heure ou deux après, parce que le temps de télécharger, vous allez le retrouver aussi sur notre compte YouTube. Je vous conseille de vous y abonner pour avoir accès à tous les enseignements, toutes les études qui sont données. Si vous aspirez aux profondeurs de l'écriture, si ça vous intéresse, les profondeurs de la parole, la vérité, votre âme soupire après les lois de l'Éternel, je pense que ceci est la bienvenue pour vous. Donc, nous sommes en train de traiter ce thème à un moment où on parle de Pâques. Et il est important pour nous, enfants de Dieu, d'avoir toute la lumière. Donc, je rappelle, de grâce, cherchez la première partie parce que je ne veux pas avoir le temps de revenir dessus. Et j'essaie de forcer pour faire des investissements avec un temps pas très long. On va permettre à tout le monde de suivre. Donc, on est dans la suite. Donc, nous parlions de la Pâque. Comment ça a été institué dans l'ancienne alliance. Et dans cette ancienne alliance-là, c'est-à-dire Exode chapitre 12, on voit comment la Pâque est donnée pour la première fois. Et l'esprit dans lequel la Pâque va continuer à être célébrée jusqu'à l'avènement du Mashiach, jusqu'à la crucifixion de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. En rappelant ceci, que ça c'est depuis toute l'ancienne alliance, c'est-à-dire de l'entrée en scène du péché jusqu'à la crucifixion. Là où le Seigneur a dit, tout est accompli. C'est à partir de là que prend fin la Torah dans sa forme ancienne, qu'elle rentre dans son accomplissement. C'est très important. Dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur a dit une chose, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc pour toi, chrétien, devant tout sujet, c'est très important chaque fois de chercher à savoir comment la chose était pratiquée dans l'ancienne alliance, ou avant même l'entrée de l'enseigne du péché, et ensuite, comment est-ce qu'elle a été accomplie, comment le Mashiach, notre bien-aimé Seigneur, l'a accompli. Si vous utilisez toujours ce chemin, vous allez, par la grâce de Dieu, en tout cas, bénéficier toujours, en tout cas de la vérité. Le Saint-Esprit va vous aider toujours à voir la vérité. Si vous aspirez au profondeur de l'Écriture, ce que je vous encourage à faire, parce que les gens fuient la parole, les gens n'ont pas d'intimité avec Dieu, et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des croyants ont des intimités avec un conducteur religieux. Ils dépendent d'un papa, d'un bishop, d'un daddy, de ceci, de cela. Et malheureusement, leur vie à la merci des analyses, des appréciations, des opinions, surtout le plus souvent intéressés, de ces individus-là. Et malheureusement, non, on ne peut pas connaître le Seigneur, mais peuvent avoir les choses dites de Dieu, voilà, mises dans leurs esprits, en fonction des intentions de celui qui les conduit. Je t'appelle, toi, à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il te faut la connaissance, le savoir selon l'Écriture. Donc nous parlons de Pâques. On a dit, voyons la Pâque selon la Bible. Parce que la première fois où le mot Pâques est institué, la première fois où le fait est manifesté, c'est avec Israël. Voilà. Parce qu'il y a deux Pâques. Il y a une autre Pâque qui s'est présentée après avec un S. On va voir c'est quoi dans la suite de notre développement. Donc voici, ce n'était pas un moment, ce n'était pas une célébration où on saute, on crie de joie, vainement comme ça. C'est une célébration avec un message sacré. Dans l'ancienne alliance, Israël, souviens-toi de tes 400 ans de souffrance. Homme chrétien, souviens-toi d'où tu étais, d'où je t'ai sorti et comment tu as été délivré et comment cette situation est une grâce. Parce que sans ce tacle-là, tu serais mort certainement au péché. Le repas de la Pâque qui n'est pas bouilli au feu, qui est mangé avec des herbes amères, avec des chaussures à la hâte, sans laisser de reste, pour que l'homme se souvienne de comment Dieu l'a sauvé. Et que si le Seigneur ne l'avait pas fait, peut-être tu n'aurais même pas la grâce d'entendre parler de lui. Pour nous qui sommes chrétiens, déjà cette image nous parle. Et donc, voilà la formule pour Israël. Chaque fois Israël, chaque année, à cette période-là, célèbre cette Pâque-là.
Et malheureusement, est resté dans la formule ancienne. Pourquoi? Parce que l'accomplissement de cette fête-là, la formule accomplie, là, Israël n'y est pas entré. Tout simplement parce qu'elle a rejeté le Mashiach, elle a rejeté Christ. Israël n'a pas voulu suivre le Seigneur. Vous comprenez? Et donc, ça fait que Israël est resté, quand il parle d'Israël, les Juifs et toute la tradition que vous voyez actuellement, ils sont dans l'ancienne alliance, malheureusement aveuglés. Et donc, le Seigneur parle. C'est important pour toi, frère, de retenir cela. Et je veux apporter un élément de taille toujours parlant du temps, des calculs. Dans cette formule ancienne, il n'y a pas un passage de l'Écriture qui disait que le 14e jour tombait un dimanche. Je dis ça pour que vous compreniez ce qui vient devant. Parce qu'on va parler de la fausse Pâque avec S, qui est la fête de Easter, de certaines divinités que les gens, à partir du système vaticano-romain, l'Église de Rome, ses leaders religieux romains, ces rois, ont transporté leur divinité dans le christianisme en les habillant de noms religieux. C'est très important. Et donc, quand vous regardez simplement, on a parlé, parlons même des pains sans levain. Je ne sais pas comment les gens appellent ça, les 7 jours de quoi. Vous allez voir qu'il y a un groupe religieux là, ce sont eux qui sont les propriétaires de la date de Pâques du calendrier actuel. La Pâques annuelle, formule annuelle à tous les dimanches, à une certaine époque, cette époque de l'année, ça appartient au système vaticano-romain. Tu es chrétien, sauf que c'est une vérité. Cette formule appartient au système vaticano-romain, au catholicisme. Que malheureusement, la plupart des âmes qui suivent ne savent pas. Voilà. Mais si tu aspires à la vie éternelle, moi je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas défenseur d'une religion. Je ne défends pas un système religieux, ce n'est pas mon travail. Je ne défends pas un pasteur, je ne défends pas un prêtre. Je défends l'évangile. Je suis quelqu'un, je regarde cet écrit, je dis, ce n'est pas écrit, ce n'est pas cautionné par l'écriture, c'est falsifié. Mon rôle, c'est d'enseigner. Comme Dieu a dit à Jérémie, je t'ai envoyé pour arracher, abattre, détruire, ruiner, et puis planter, bâtir. C'est notre rôle, donner la parole. Et ceux qui cherchent la parole, on trouvera le plaisir. Ceux qui cherchent à plaire à un groupe, bon, seront offusqués, mais au moins tu auras entendu la vérité. Et ça accomplit pour toi Matthieu 24, le verset 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée alors à toutes les nations. Tu auras entendu la vérité. Mais qu'auras-tu fait? Au moins tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Donc voici, c'est le système vaticano-romain qui a le dimanche qui est là, qui est sur la date Sunday, jour du soleil, qui n'est autre que Ra qui peut faire penser à Lucifer, ce démon-là. Et donc, Israël, déjà dans l'ancienne alliance, la nouvelle année est calculée à partir de la nouvelle lune. Vous avez le calendrier qui est là actuellement aussi qui est faux. C'est le calendrier julien, grégorien, ainsi de suite, il y a plein de modifications. Qui est rentré en ligne de compte depuis, je crois, 1500, 1600, un truc comme ça, entre 1500 et 1700. Mais avant ça, il y a le calcul du temps selon le Seigneur. Déjà pour vous dire que le choix de la date de ce dimanche-là, sur ce calendrier grégorien-là, n'est pas de la Bible. Parce que même si on devait choisir un jour, on est dans l'ancienne alliance, chrétiens, vous qui suivez, si on devait choisir un jour, ce n'est pas le dimanche. Le Seigneur a été clair avec Israël. Si on devait rester dans la formule ancienne, la pratique, il dit chaque 14e jour de cette période-là, du mois, de ce mois de Nissan, là, ce mois qui commence par la nouvelle lune qui est à cheval entre mars et avril. C'est les hommes qui sont venus ajouter. Et les gens, quand vous cherchez la vérité, vous prenez le faux pour essayer de chercher la vérité. Donc la vérité, elle est là. C'est à partir de là. C'est la vérité qu'il faut identifier pour mieux comprendre le faux. Parce que nous sommes dans un monde où le faux domine. Et des gens, le faux était tellement bien développé qu'il est devenu le vrai dans l'esprit de certains. Et ceux qui sont du monde occulte disent, pour qu'un mensonge devienne une vérité, il faut le rappeler plusieurs fois. Il est imprimé donc dans l'esprit, en tout cas des masses. Des gens qui ne prennent pas le temps pour fouiller, qui passent le temps à danser, au buzz, aux amusements. Ils ne savent rien. Là où le diable veut les amener, les amènera. Voilà pourquoi ceux qui dominent, ceux qui dirigent, ceux qui sont puissants, ont intérêt à ce que les masses soient toujours dans le divertissement, dans l'amusement. Âme usée. Vous soyez en train d'amuser. Voilà. C'est-à-dire, d'user vos âmes dans la distraction. Mais pour l'homme averti, il cherche les profondeurs. Donc, vous voyez ici, déjà, je vous rappelle, ça c'est important, pour que vous sachiez que dimanche, ce n'est pas le jour de la Pâque. C'est le jour de la Pâque avec S. Mais ils vont vous enlever le S parce que c'est ce que le système vaticano-romain va faire. C'est le dimanche à eux. Voilà. Et comme je dis aussi,
si on devait rester dans la formule ancienne, ça ne tombe pas forcément dimanche. Parce que le jour où Christ, pour la dernière fois, a pris le pain et le vin et étaient les disciples, ce n'est pas tombé un dimanche. Ça correspondait au jour qui est autour de notre jeudi. La veille de la crucifixion, on sait qu'il a été arrêté au jour correspondant, hein, au 6e jour correspondant à un autre jour appelé vendredi. Vous voyez? Et donc, frère, ces détails sont importants pour vous montrer qu'il y a toute une supercherie dedans. C'est pour aider ceux qui cherchent à comprendre, à mieux saisir ces modifications. Ce n'est pas des choses nouvelles. Hein. Si vous entendez ça aujourd'hui et que c'est nouveau pour vous, peut-être c'est parce que vous n'êtes pas informé ou vous ne lisez pas vos Bibles. Dans Daniel chapitre 7, le Seigneur prévenait déjà Israël de ce que le diable allait espérer changer les saisons de la loi, modifier le temps, modifier les calculs. Parce qu'il a en horreur les vérités de l'Éternel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, frère? Retiens ceci, qu'on n'est pas concerné. Dimanche, un jour, tous les dimanches, ça ne te concerne pas toi, disciple de Christ. S'il fallait prendre par année, on est dans la période effectivement, mais ce n'est pas l'année à partir du calcul du 1er avril. Non. Déjà l'année de ce calendrier dit janvier. Janus, qui est pratiquement le 10e mois. Hein, on rentrait dans le 10e mois de l'ordre du temps normal que Dieu a créé. Et donc, il y a toutes ces modifications pour égarer l'esprit de l'homme de la vérité. Donc, déjà, ce faux-là, c'est important que tu comprennes. Pour toi, disciple, tu n'es pas concerné par ce dimanche. Il appartient au système vaticano-romain. Et puis, malheureusement, aux religieux. Voilà. On va comprendre aussi tout à l'heure pourquoi beaucoup de mouvements dits protestants évangéliques, en général, les mouvements de réveil, ainsi de suite, sont retournés à ces formules-là. Voilà. Sont obligés de les pratiquer. Donc, c'est cela. C'est important, ce tellement à comprendre de la formule première de la Pâque. Jusqu'à ce que Christ arrive, qu'il prenne et tue l'agneau pour la dernière fois, qu'il mange le repas avec ses disciples. En rappelant ceci, il n'y a pas un passage de la Bible qui dit que c'est la 14e du dimanche. Parce que s'il veut prendre la forme traditionnelle, il dit chaque 14e jour de cette lune-là, comme le Seigneur lui-même, ça tombé un jour correspondant à un jeudi. Donc il y a un faux quelque part là. Ça ne vient pas de notre Dieu. Donc voilà comment la fête s'est pu célébrer. Et maintenant, il va voir l'accomplissement de cela. Parce que quand le Seigneur est venu dans Matthieu 5, le verset 48, le Seigneur pouvait dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et le rôle de la Pâque, parlant de sacrifice, de délivrance, de libération, de pardon, une fois pour toutes pour l'iniquité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Yeshua va se battre pour la dernière fois avant la crucifixion. Et comme l'a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais il va l'accomplir. Et il l'accomplit à quel moment? Lisez vos Bibles. À la crucifixion, les derniers moments du Seigneur, après, il a dit, Père, tout est accompli. Donc, depuis l'heure de la croix, il a dit, ce que Dieu a voulu atteindre comme objectif physique là, sur cette terre, avec ses lois cérémonielles, ses pratiques de l'ancienne alliance, tout ça est rentré maintenant dans l'accomplissement. Et c'est important de retenir ceci, qu'avant ce acte de la croix, le Seigneur, le jour assis, je rappelle, correspondant à un jeudi, si on veut parler de notre jeudi, assis avec ses disciples, ils vont manger l'animal pour la dernière fois, et puis il dit maintenant, voilà comment vous allez faire la Pâque prochainement. Il prend le pain, sans levain, dans le pain plat. Il bénit, il rompt, il partage aux disciples. Il dit, ceci est mon corps, qui sera immolé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il a pris le vin qui est là, il a partagé aux disciples. Ceci est mon sang qui sera versé pour votre salut. Voilà, il montre déjà aux disciples comment la Pâque accomplie doit être célébrée désormais, avant d'aller à la croix. C'est important. Et le pain, il a donné à tout le monde. Le vin, il a donné à tous ceux qui étaient à table avec lui. Il y a des gens, dans un groupe là, ils donnent le pain, puis le vin, ils gardent pour eux. Ça, c'est pour leur raison occulte. Ce n'est pas biblique. Voilà, c'est pas biblique. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après la crucifixion? Regardez simplement, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens même chapitre 11, Paul en parle. On parle de la Sainte Seine, le pain et le vin. Et donc les disciples, chaque fois qu'ils se réunissaient, ils rompaient le pain et le vin. Ils rompaient le pain et le vin. Donc, on rentre maintenant dans la formule accomplie de cette Pâque-là, biblique, sans la Pâque, sans S. Depuis l'effusion de l'Esprit,
jusqu'à nos jours, et jusqu'à la fin du temps de la grâce. C'est-à-dire le temps où Dieu donne l'occasion pour l'humanité de se repentir avant la fin et d'avoir le salut par Yeshua, par le sacrifice de Christ à la croix. La Sainte Seine, la prise du pain et le vin, est la célébration de la Pâque voulue par notre Dieu. Ce n'est plus le fait d'aller tuer l'animal, de le tuer une fois par an, ou même de faire cette célébration, même de prise de Sainte Seine une fois par an. Demandez à tout homme de Dieu, vraiment, et à la crainte de Dieu, je dirais même ceux qui sont un peu plus anciens, ils vous diront que la prise de la Sainte Seine, il y a certains groupes où c'est chaque dimanche, ou c'est chaque deux dimanches, ou quand le pasteur, le comte de berger, estime qu'il prévient le peuple, préparez-vous, tel jour on va prendre la Pâque. Pourquoi? Parce qu'il respecte l'esprit de 1 Corinthiens chapitre 11. Il disait que certains prennent le pain et le vin sans discerner le corps de Christ. Ils pensent que c'est une affaire comme ça. Non. La Bible dit que chaque fois que vous allez prendre ce pain et ce vin, vous rappelez la crucifixion du Seigneur, sa mort, jusqu'à ce qu'il revienne. Oh, ça c'est important. La Pâque, la prise du pain et du vin, est pour te rappeler que quelqu'un a souffert. Que tu te rappelles de ce qu'il a souffert. Jusqu'à ce qu'il aille au poteau de la croix crucifié. Son ensevelissement, comme elle a été mise dans le tombeau. Et sa résurrection. Et ensuite, sa montée au ciel. Et après, son retour. Ça, ce sont ces 4 éléments importants. Quand on parle de Pâques, qui doivent être rappelés à l'esprit du disciple, dont tu dois te souvenir. Et que les serviteurs de Dieu, véritablement dans la crainte de l'Éternel, doivent amener le peuple à comprendre. De sorte à discerner le corps de Christ. Parce que Paul disait déjà aux Corinthiens, mais c'est pas pour venir manger comme on mange à la maison, vous faites tout ceci, vous pouvez faire ça chez vous. Il s'agit ici du repas du Seigneur, de discerner le corps de Christ. Que certains prennent le pain et le vin comme ça, s'amusant dans la légère, ce sont sortis des malheurs, c'est pourquoi il y a des infimités parmi vous. Parce que les gens ne comprennent pas, c'est un repas sacré. Donc pour toi, d'ici qu'on parle de Pâques, il s'agit, attention, d'un moment de réflexion, de prise de conscience, de renouvellement de ton intelligence. Prendre le pain et le vin pour l'église, c'est un moment qui sait chaque fois rappeler aux frères et aux sœurs, attention, notre Seigneur a souffert pour nous. Il a souffert là quoi, il a tellement souffert. Rappelez-vous ce qu'il a enduré. Frère, retournez à Exode chapitre 12. Je vous invite à la première partie de ce message, nous sommes dans la deuxième partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que je parlais de la manière dont le repas était célébré. Rôti au feu, pas bouilli à l'eau, manger à la hâte, avec des herbes amères, les chaussures aux pieds, canne à la main, ceinture au rein, à la hâte, sans que rien ne reste. L'esprit dans lequel ce repas devait être pris. Le Seigneur, déjà depuis l'Ancienne Alliance, annonçait ses douleurs, ses souffrances. Comment ce sacrifice-là ne sera pas facile? Et c'est ce qu'il faisait, donner une image à Israël, pour qu'il se rappelle de comment il va sortir de l'Égypte, comment les choses vont se passer. Et ce comment-là était annonciateur de l'accomplissement que lui, le Seigneur, allait venir manifester des années plus tard à la croix de Golgotha pour sauver l'humanité. Les herbes amères, ceinture, manger à la hâte et repas rôti. C'est la Sainte Seine, frère. C'est le pain et le vin. Chaque fois qu'on prend le pain et le vin, nous célébrons la Pâque. La célébration de la Pâque, selon la Bible, selon l'accomplissement de l'Écriture, n'est plus annuelle. Depuis la crucifixion, depuis la naissance de l'Église. Célébrer la Pâque, c'est le pain et le vin. C'est cet élément capital. Ce n'est pas les poulets, quoi que vous allez acheter pour danser, faire ceci. Vous pouvez faire ça, c'est bon, peut-être manger. Mais la Pâque, selon la Bible, c'est pour que tu te rappelles du salut. Moi, quand je célèbre la Pâque, ce n'est pas pour lui on va acheter au monde. Ça, c'est une autre occasion. C'est le pain et le vin. Nous préparons l'esprit des frères. On va prendre le pain et le vin. C'est un moment précieux. Préparez-vous. Que chacun se sanctifie. Chacun examine sa vie. Ça doit t'amener, frère, à te rappeler que Yeshua a souffert. À te commémorer tout ce qu'il a eu comme parcours. Et à voir que sans cette grâce, sans cette œuvre, tu ne serais pas sauvé. Ça doit t'amener, frère, ma soeur, à fuir le mal. À examiner ta vie. Tout ce qui n'est pas bon, rejeter cela.
la crucifixion. Il a payé le prix. Ça doit t'amener à te rappeler que c'est ma place qu'il a pris. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il a payé le prix du châtiment qui me donne la paix aujourd'hui. Car sans cette œuvre accomplie à la croix, je ne serai pas en vie. La Pâque, la Sainte Seine, c'est te rappeler cela. Et louer Dieu chaque fois pour la vie éternelle. Parce qu'il t'a libéré du péché, il t'a donné la vie. Ça, c'est le premier pas. La mort de notre Seigneur, ses souffrances, ses douleurs. Et que sans ça, c'est toi qui aurais pris cette place-là. Parce qu'à cette époque, la condamnation de la mort, ça se faisait au poteau, à Golgotha, sur cet endroit retiré, cet endroit maudit, sur le bois maudit. Oui, c'est ça le rappel de la croix. Que sur ce bois maudit, quelqu'un a payé la peine pour nous. Il n'a pas dit de porter ça. Porter sa croix, c'est moral. Accepter les épreuves, les douleurs de la vie en le suivant dans la sanctification, dans la crainte de son nom, en luttant contre la chair et les plaisirs de ce monde, en acceptant même de porter des douleurs et des difficultés à cause de la vérité. Donc, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, déjà à partir du verset 26, bon, lisez tout, hein, de 17 à 34, lisez tout. Il revient sur ce sujet important, il insiste pour que tu comprennes, que je comprenne ce qui se passait déjà à Corinthe, ce désordre-là. C'était un désordre, l'église de Corinthe était caractérisée par le désordre. C'est ce désordre qu'on voit aujourd'hui. La Pâque parle, on dit, quand vous faites cela, vous parlez de la mort du Seigneur, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Bien-aimé, la Pâque c'est ça. Ouais, jusqu'à ce que ton Seigneur revienne. Ça doit être quelque chose de sacré pour toi, bien-aimé. Comprends ça. J'ai dit, c'est pratiquement 4 événements. La crucifixion. C'est pratiquement 4 événements importants. Il va souffrir sa souffrance. Parler de sa mort. Sa mort parle de sa souffrance. Comment il va être maltraité. Crucifié. Ensuite, enseveli dans le tombeau. Et puis après, ressuscité donc les morts. Les fous. Les gens malades, ça parce que c'est clair. Quand on parle du 3e jour, il voit 3 jours, il y a un malade là. Mais Dieu va lui donner son salaire. Il a eu la grâce de goûter au don du Seigneur. Il s'est dit pasteur. Et aujourd'hui, il est en train de ramener les gens à l'occultisme. En prenant tous les faits bibliques pour les comparer aux pratiques occultes. Un inculte qui entraîne avec eux des incultes pour les égarer. Là, il y a telle chose là. Lui, il préfère adorer Dieu au lieu d'adorer Jésus qui dit qu'il est venu pour mettre l'épée, ainsi de suite. Je vais venir sur ce sujet. Parce que ce malade est en train d'entraîner beaucoup de frères d'ignorants dans l'erreur. Et donc, frère, Yeshua ressuscite dans les morts. Il apparaît aux disciples. Il passe 40 jours là. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il est remonté au ciel. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il doit revenir. Donc, parler de Pâques, vous allez remarquer que le monde, le système mondial, met l'accent sur 2 choses. On dit la mort et la résurrection. La mort et la résurrection du Christ. Mais il ne touche pas un événement, son élévation au ciel et 4e, son retour. Ils n'en parlent pas. Parce que, comme ils ne peuvent pas ne pas parler de lui, ils ont été obligés d'utiliser son nom pour couvrir la fête de Easter, qui était une fête traditionnelle païenne, où on célébrait la nativité, le recommencement. Vous n'avez pas remarqué que c'est à cette période, mars-avril, là, que la nature naît, que les pluies viennent, les champs, on ensemence, les champs, tout reprend. C'est comme ça les saisons dans le temps physique que Dieu a fait. Et donc les hommes, au lieu d'adorer le Créateur, le remercier pour ce qu'il fait, ont toujours voulu, poussés par Satan, dédier chaque époque, chaque saison de leur vie à une divinité. Parce que Satan sait que tout vient du Créateur. Et donc oui, comme les jeunes aiment dire, il aime gagner temps. Il aime courir pour prendre de l'avance, donner à l'esprit des gens, effectivement à ça. Donc c'est un Dieu qui fait ça. Effectivement à ça, donc c'est une divinité qui fait ça. C'est comme ça que Easter se faisait adorer depuis les traditions. Mais quand on remonte au-dessus de cette tradition, le Créateur, celui qui a fait les temps. Donc on ne va pas aller adorer la créature au lieu du Créateur. Et les gens disent, c'est vrai, hein? Mais il y a quelqu'un qui a créé cela, le Créateur, il a fait tout ça. C'est lui qu'il faut chercher et puis honorer. Amen. Et donc l'œuvre du diable consiste
a égaré la nature. C'est ainsi que le système vaticano-romain qui a récupéré le christianisme pour en faire un business d'État, une puissance, depuis l'an 300 grec après Yeshua, persécutant les apôtres, ils ont été chassés de Jérusalem, persécutés de partout, pour ne pas qu'ils continuent de donner l'évangile. Ce système a travaillé à faire en sorte, à inclure ces divinités, ces adorations. On parle de la civilisation gréco-romaine, il s'agit de Rome là. Voilà. Donc toutes les pratiques, toutes les divinités que les empereurs romains adoraient, ils les ont subtilement glissées dans le christianisme en prenant des noms de la Bible pour mettre sur ces divinités. Tout simplement parce que quand Constantin et son groupe sont arrivés, ils ont vu que c'était plus facile de posséder l'esprit des gens parce qu'il y avait de façon innée en chaque être humain ce qui est toujours ce que j'appelle l'instinct d'adoration. L'aspiration de notre âme toujours après un être suprême, après l'être suprême. Quand je dis un, c'est un peu en général, mais en fait, c'est effectivement l'aspiration après l'être suprême. Donc, Satan, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que cette aspiration soit détournée. Et donc, quand Constantin arrive, ils adoraient la divinité, mais ça devient plus facile parce que les gens craignent l'affaire de Dieu. Il n'y a rien qui vient de passer, on appelle Yeshua, Jésus, il y avait ses disciples. Bon, récupérons ça et puis instituons la religion dite chrétienne, qui n'est pas le christianisme. Donc, on va prendre ces affaires à lui là et puis glisser nos divinités, mettre des noms. C'est ainsi que vous avez la Trinité. Le mot Trinité, vous ne trouvez pas dans la Bible. Hein. La Trinité, Zeus, Ra, Jupiter, voilà, ou bien Vishnu, Shiva, Krishna, ces trois divinités, ces trois démons-là, qui vont glisser dans le christianisme en prenant des noms bibliques, Père, Fils, Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas de problème, je sais que Dieu, il est l'éternel Dieu qui s'est révélé dans plusieurs formes. On parle de théophanie, sa puissance, sa grâce, sa force à se révéler comme il veut. Et aujourd'hui, présent non par le Mashiach. Il s'est révélé en tant que Père, il est venu par le Fils, cette forme du Fils là pour sauver, et il est là aujourd'hui en nous par son esprit. Mais le mot Trinité, je connais l'origine du mot, je sais qui l'a employé, qu'est-ce qui est derrière. Alors, quand vous n'êtes pas instruit, c'est là que vous tombez dans ces comédies-là. Et donc, bien aimé, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a beaucoup de supercheries. Donc, le système vaticano-romain va utiliser ça pour faire entrer des traditions. C'est ainsi que la fête de Easter. Quand vous avez fait des recherches, je vous invite, je ne vais pas m'étendre dessus, allez faire des recherches, vous allez voir que dans la fête de Easter, c'est une célébration de la nativité, la nature qui renaît, où les gens s'offraient des œufs, ainsi de suite, des œufs de Pâques, de ceci. Chrétiens, remarque, qu'est-ce qui se passe? Et puis, à une certaine époque de l'année, à certaines époques de l'année, et ceux qui refusent Yeshua comme Seigneur et Sauveur, et ceux qui croient en son nom, se retrouvent à célébrer la même chose. Alors qu'on parle du salut de Yeshua, ils le rejettent. Hors de ces choses, ils le rejettent. Mais il y a certaines célébrations, qu'on dira reconnues mondialement parlant, qui conviennent à ces deux-là. On emploie un nom, mais les gens ne veulent pas lui obéir, mais utilisent ce nom-là. C'est ainsi que vous avez le petit Jésus, dans leur crèche là. Avec leur tout. Notre Yeshua, il a assis à la droite du Père, il s'agit du Créateur, le Tout-Puissant. Ce n'est pas de Yeshua, Jésus de la Bible, ce n'est pas de celui qui s'agit. Vous avez une certaine Marie, la déesse Samiramis, ou la Diane d'Éphèse, habillée du nom de la pauvre Marie qui est dans le sein d'Abraham là-bas, qui attend la grâce, qui n'a rien à voir avec tout ça. Quand vous n'êtes pas instruit, vous ne comprenez pas ce que le système vaticano-romain a fait comme danger, incluant toutes ces divinités. Parce qu'attachés à toutes sortes de pratiques occultes, ces maîtres occultes ont mis toutes les divinités dans le christianisme en prenant simplement le nom de Christ. C'est ce qui se passe aujourd'hui encore. Vous verrez que dans des loges dites de sciences ésotériques, ils ont un certain maître Jésus. Oh, ce nom est merveilleux. Il est incontournable. Il est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Incontournable. C'est par lui qu'on vient au Père. Même les mystiques, oh toi, sataniste, maître Jésus. Ton maître là n'a qu'à te dire son vrai nom, parce que dans la pratique, ce que tu fais, c'est pas de moi le Jésus dont je parle. Je suis là assis aux vêtements. Mais toi, tu peux venir à tes livres ésotériques et puis dire, je suis de telle loge. Aujourd'hui, il me mène ses îles. Mais vous ne pouvez pas venir dire, voilà ce que vous faites. Vous êtes obligé d'utiliser le nom du roi de gloire, du Seigneur des Seigneurs, pour vous faire connaître, pour agir. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est la lumière du monde. Donc, bien aimés, pour nous qui sommes disciples de Yeshua, comprenons que la célébration n'a pas de formule annuelle, appartient au système vaticano-romain. Et faites vos recherches, interrogez les pasteurs un peu plus anciens, tranquillement, pour qu'ils vous expliquent. J'en veux les groupes nationaux un peu plus anciens qui sont là.
Il y a encore des hommes de Dieu là qui ont gardé la vérité. Ils vont vous dire ce que c'est que la Sainte Seine. C'est notre Pâques. Ce n'est plus annuel. Mais pourquoi la formule annuelle est revenue? C'est avec la récupération que le système Vaticano-Romain a fait et ses intérêts annuels là. Après le 3e siècle, après Yeshua, après avoir persécuté les disciples, ils ont fui. C'est important pour vous que vous connaissiez l'histoire de l'Église. C'est-à-dire, quand l'histoire de l'Église biblique, à l'effusion de l'Esprit, comment les apôtres ont vécu jusqu'à ce qu'ils soient chassés de Jérusalem, ils soient persécutés, ainsi de suite. Et qu'en l'an 3-5, Constantin récupère le christianisme. Je vais faire un développement dessus. C'est un sujet vraiment assez profond. Je réfléchis chaque fois pour voir comment y arriver. Je suis en train de travailler à pouvoir, en même temps que je donne cela, le donner en salle, enregistrer, diffuser. Je suis en train de réfléchir. Parce que ce sujet est très important. Ça va aider beaucoup de frères à sortir de l'apostasie, de toutes ces modifications. Parce qu'en fait, quand vous savez ces choses, vous êtes à l'abri. C'est 3 choses importantes pour le chrétien à savoir. Le livre, connaître le livre de Daniel, l'enseignement de Daniel, l'enseignement d'Apocalypse et l'histoire de l'Église. Ces 3 choses sont importantes. Ça fait que vous n'allez sortir, vous n'allez plus vous faire avoir. En tout cas, vous qui aspirez à la vie éternelle, qui voulez plaire à Dieu, qui cherchez la vérité. Vous avez compris que sur Christ, on dépose nos intérêts et aussi notre chair de l'autre côté. On veut vivre la vie éternelle, on veut lui plaire. Donc voici ce que le système a fait. Ce sont eux qui ont donc, quand ils ont récupéré le christianisme, ils ont ramené toutes les pratiques de fête, les célébrations annuelles. C'est là que le système Vaticano a ramené cela. C'est avec cela qu'est revenu en force l'institution de la dîme comme obligation. C'est avec cela qu'est revenu en force l'institution de beaucoup de cérémonies. La fête, les fêtes annuelles. Les célébrations annuelles. Nous verrons aussi la Pentecôte accomplie dans le Seigneur. Ce n'est plus une affaire annuelle fixée à la date, le calendrier que vous avez, la date qui est dessus ne concerne pas notre Dieu. Vous allez dire, mais tiens, bon, c'est pour commémorer. Je vous pose une question. Quand le Seigneur dit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, juste, agréable et parfait. Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand Pierre dit que vous êtes un saint sacerdoce, ça veut dire quoi? Être chrétien, est-ce qu'il s'agit d'être disciple, de s'adapter au monde, de faire les choses de Dieu en les adaptant au système mondial, ou est-ce qu'il s'agit de défendre les intérêts de notre Seigneur, vivre selon la parole de Dieu comme il dit? C'est la question que je te pose, toi. Vous qui raisonnez, qui voulez prendre ces célébrations, leur donner une raison. Parce que c'est valable pour l'histoire du Nouvel An. Ce sont des célébrations, des moments où les masses ignorantes se disent qu'elles sont en train de rendre un culte à un certain Dieu. Sont en esprit une certaine reconnaissance à Dieu. Et surtout qu'aujourd'hui, on fait comprendre aux gens que chaque geste qu'ils posent amènera Dieu à réagir. Ou la logique mondaine, fausse religion conduite par ces escrocs-là, veut que les gens comprennent que Dieu agira en fonction des actes qu'ils vont poser. Alors qu'il a payé le prix. Il a donné sa vie. Tout ce que tu attends là. C'est ça le sens de la Pâque, bien-aimé. Le monde veut que, ces faux religieux veulent que tu crois que tu as quelque chose à payer. Tu as quelque chose à... Tu n'as rien à faire. Il a payé le prix à la croix. La Bible déclare qu'il a tout accompli. Il a livré Satan publiquement au spectacle. Il a dépouillé les puissants des ténèbres. Ça a un message fort, cette œuvre de la croix. Frère, ce n'est pas un jeu qui s'est passé là. Sortez de ces rituels. Sortez de ces célébrations annuelles. Rentrez dans la parole. Prenez le pain et le vin. Pasteur, véritable serviteur de Dieu, retournez à la parole de Dieu. Que le peuple, chaque fois qu'il parle de Pâques, de Sainte Seine, tu dois lui dire ce que c'est que la Pâque selon l'Écriture et qu'elle n'est plus annuelle. C'est ces moments-là de commémoration, tout de ce repas sacré. Et surtout, comme je disais, qui annonce que le Seigneur vient. Oui, c'est ça le message de la Pâque. Le retour du Seigneur. En plus de parler de sa mort, de sa résurrection, il faut aussi parler de son élévation, son retour au ciel et son effusion de l'esprit et son retour. Ce côté retour là est enlevé des discours. Parce que rappelez aux gens que Yeshua est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il revient. Rappelez le retour va interpeller les gens à fuir le péché. Mais regardons aujourd'hui, même pour nous-mêmes qui disons que nous sommes un peu du milieu dit des mouvements réveillés, des mouvements évangéliques attachés à la parole. Mais combien parle du retour de Christ dans les prédications? Parce que parler du retour interpelle l'âme pour lui dire attention, ton temps va passer, tu vas rencontrer le maître. Ça n'est plus à l'ordre du jour.
On n'en parle pas parce que parler du retour, ça mène à fuir le péché. Donc vous allez voir que mort, résurrection, il est ressuscité, mais il revient. Pourquoi? Pour l'enlèvement de ceux qui ont reconnu cette œuvre qu'il a accomplie à la croix. Ils ont reconnu qu'il a brisé la puissance de la mort qu'il est sorti du tombeau et qui ont gardé avec eux de vivre selon ses oracles et l'attendre. Ceux qui ont compris que nous sommes appelés à l'attendre chaque jour, tu dois l'attendre. C'est pour ça qu'il revient. Et c'est aussi pour ça que Satan ne veut pas que cela soit rappelé dans les prédications. Le système vaticano-romain, lui, n'en parle pas. Le système dit, protection magique, aujourd'hui, le mouvement réveillé, bon, c'était très près à l'ordre du jour. Parce qu'eux-mêmes ne vivent plus la sanctification. Donc, il faut tenir les hommes à l'aspect physique et manifeste tout ce qui est de la chair. Frère, Yeshua revient. Yeshua revient. Il a payé le prix du châtiment qui produit la paix pour toi. Voilà là-bas. Il a donné sa vie. Toi qui souffres, qui a quelconque difficulté, quelconque lien, quelconque situation, je t'invite à donner ta vie au Seigneur. Donner ta vie au Seigneur, ce n'est pas de devenir Dieu. Ah, parce que tu viens à lui pour qu'il te satisfasse tes besoins qui te manquent. Ce n'est pas ça. C'est donner, c'est toquer ta vie contre la sienne. Tu as mené ta vie, tu fais tout ce que tu veux. Tu dis tu es stable, tu rentres ici. Qu'est-ce que tu as obtenu? Rien. Ton âme n'est pas en paix, ton cœur n'est pas en paix. Et la paix du cœur ne se vend pas au marché. La paix du cœur ne s'obtient pas avec 1000 vues, 2000 vues. La paix du cœur, tu ne l'auras pas avec la célébrité. Tout le monde va parler de toi. Ils vont t'acclamer. Les gens vont dire tout ce qu'ils veulent. Tu auras toute l'appréciation de tous les religieux. Tous ceux qui sont devenus de véritables païens. Ouais. Des hommes soi-disant de Dieu avec des mecs. Tous ces gens-là ne te sauveront pas. La paix du cœur, un seul la donne. Yeshua Mashiach. Aucun pasteur ne donne la paix du cœur. C'est Yeshua seul qui le fait. Aucun individu. Donne ta vie à Yeshua. Quand on parle de Pâques, il y a quelqu'un, il y a plus de 2000 ans, donné sa vie. Et cette œuvre est d'actualité. Tombe devant sa face. Pourquoi il est mort à la croix? À cause de tes péchés. Ce n'est pas à cause du mal qu'on veut te faire. C'est à cause de tes péchés que Christ est mort. Ton péché, c'est le fait que tu vives loin de lui. Tous les actes que tu poses étant loin de lui. Le fait de vivre sans Christ, le fait de ne pas avoir de relation avec Christ, c'est ça le péché. Rater l'objectif. Tu as raté l'objectif. Tu as raté le but de ta vie. Tu as la foi qui ne glorifie pas. Sors de là. Voilà pourquoi Christ a payé le prix à la croix. Cette œuvre de la croix est pour le salut de ton âme, pour la vie éternelle. C'est pour ça que Yeshua est venu. On parle de sa crucifixion. C'est pour tes péchés. Ce n'est pas pour la mort du voisin. Ce n'est pas pour que les parents aient des problèmes. Ce n'est pas pour te défendre, pour te rendre célèbre. C'est pour que tu aies la vie éternelle. C'est pour te donner la paix du cœur. Que ton âme, quand tu mourras, soit sauvée. Que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Le message de Christ, c'est le salut de ton âme. Des gens vont utiliser cette œuvre de la croix. Tu as tes problèmes. Vous qui avez ceci, venez pas vous délivrer parce que vous allez avoir ça. Ce n'est pas ça le message de la croix. C'est vrai que Dieu est puissant, il délivre, il guérit. Mais les bénéfices matériels de cette œuvre de Christ sont des choses données à toute la création pour certaines. Donc données à ceux qui le suivent. Il est le Dieu des miracles et des prodiges. Mais il est mort à la croix pour que tu aies la vie éternelle. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Parce que tu peux être riche, tu meurs sans Christ, tu vas en enfer. Tu peux être puissant, fort, adulé par les hommes, craint par les hommes. Si tu meurs dans cette situation sans Yeshua, tu vas en enfer. Et c'est pourquoi on parle de la croix. C'est pourquoi on parle de la Pâque. Il a payé le prix. Pâque parce que sans effusion de sang, la Bible déclare, il n'y a pas de pardon. Les hommes d'Israël, durant toutes ces années, chaque fois, immolaient un animal. Immolaient pour demander pardon. Immolaient tuer ceci pour demander pardon. Mais il n'y a pas de changement. C'est comme toi, depuis ton bishop, tous tes gens te racontent, fais offrande, fais ceci. Tu fais tout ça, mais il n'y a rien. Tu ne peux pas te changer. Tu peux empêcher le diable d'agir contre toi. C'est Christ qui a payé le prix pour te transformer, te changer, ton une histoire nouvelle, une vie nouvelle. Un cœur nouveau, un cœur pour lui. Ne plus être esclave de la chair, mais être esclave de la vie éternelle. C'est pour ça qu'il a payé ce prix. L'œuvre qui a été accomplie à la croix, c'est pour cela. Il est descendu dans le tombeau. Parce que ton salaire, c'est la mort. Si tu restes dans cette histoire, encore c'est la mort. Donc pour ceux qui ont accepté, oh Seigneur, sois béni, parce que tu as payé le prix du châtiment qui produit la paix. En plus, comme j'étais condamné à la mort, non seulement il libère de la puissance du péché, il descend dans le séjour des morts, il détruit la puissance de la mort. Il désarme Satan et les démons. Et il sort vivant du séjour des morts avec la clé. Au moment où est ton équillon. Je viens de libérer mon fils Ben. Je viens de libérer ma fille Tan. Yeshua, c'est ça le sens de la résurrection. Il t'a libéré de la puissance, de la condamnation de la mort éternelle. Il te libère en ressuscitant.
Et il est remonté au ciel dans sa puissance et sa gloire. Et il y est physiquement. Et par son esprit, il est Dieu. Il peut faire ce mouvement-là. Il est là pour te donner la vie. Parce que ce monde va vers sa fin. Et le temps vient où le Mashiach, ce bien-aimé Seigneur Yeshua, le Dieu de gloire, revient. Le Seigneur disait aux disciples, pourquoi vous regardez? Ce Jésus qui est parti reviendra comme il est remonté. Il vient pour mettre un terme à ce monde de péché, d'abomination. Quand vous regardez le monde, il ne peut plus continuer de vivre. Dieu est tellement juste. Si le monde, dans 10 ans, 20 ans, il va ressembler à quoi? Il va ressembler à quoi? Dieu a raison de mettre un terme à cela. Ça va passer. Il ne faut pas que ça passe avec toi. Tu as l'occasion d'accepter Yeshua, de lui donner ta vie, de te préparer à le recevoir. Jésus revient. C'est ça, célébrer la Pâque. Se rappeler pour nous qui sommes chrétiens de la vie. Toi qui n'as pas Christ, accepter cette œuvre, aussi participer à cette vie-là et préparer son avènement en te sanctifiant. Je suis en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voici le sens de la parole, bien-aimée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa force soient avec toi. Partagez ce message, diffusez-le. Il y a eu la partie 1, ça c'est la partie 2. Frères, attachez-vous au Seigneur. Je demande à tous les chrétiens de diffuser ce message pour sauver le maximum de personnes. Ne tombez pas dans tous ces pièges, tous ces programmes et tout ça annoncé pour vous faire pouvoir remplir les paniers. Au lieu d'appeler à la repentance, vous instituez sur l'œuvre, vous enseignez ce qui s'est passé pour fuir le péché. Et que chaque fois qu'il y a occasion, autour du pain et du vin, vous vous amenez la sanctification. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'écrire. Soit sur Facebook, ou bien vous allez dans le descriptif, vous vous abonnez à mon compte YouTube. Vous avez là plein d'enseignements. Vous m'écrivez, ou bien vous abonnez au lien de WhatsApp là, matin aussi, et aussi bénéficier de vos enseignements en audio. Mais ma prière est que vous partagez ce message et qu'il serve à vous donner la vie. Que l'œuvre de Christ accomplie à la croix, qui est perpétuelle, cette Pâque-là, cette puissance, cette œuvre-là, qui est là, qui agit jusqu'à la fin. Ce n'est pas annuel, ce n'est pas une programmation. Que cette œuvre-là soit une bénédiction pour toi encore aujourd'hui. Que tes yeux s'ouvrent. Frères et sœurs, retournez au Seigneur, retournez à vos Bibles, retournez à Christ. Retournez à lui, il est le seul qui a payé le prix. Il est le seul qui a donné sa vie. Retourne à lui, fuis les hommes, fuis le système, fuis ces organisations. Si tu cherches la vie éternelle, cherche Christ. Mais malheureusement, j'ai peur pour toi si tu es attaché à Bishop, à Daddy, à ceci, à cela, papa, ainsi de suite. Je ne dis pas de ne pas écouter les hommes de Dieu, mais je parle de ceux qui utilisent la chose du Seigneur pour leur business. Les vrais serviteurs de Dieu se réjouiront parce que ceci est pour la gloire du Seigneur, pour ramener les brebis, les cœurs au Seigneur, et serviront. Nous tous sommes contents parce que l'enjeu est de taille, le royaume des cieux. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Donne ta vie à Yeshua. Que Dieu soit béni. Comme je dis, partagez ce message, diffusez-le. Voilà, abonnez-vous à nous comme diffusez. Vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous contacter. Que la paix du Mashiach, du bien-aimé Seigneur et Sauveur Yeshua vous soit multipliée. Que sa grâce et sa force soient avec vous. Je veux prier avec vous pour terminer. Notre Elohim, nous voulons te dire merci. Te rendre toute la gloire pour ta parole qui est esprit et vie. Donnée pour apporter au cœur de l'homme la paix, la tranquillité, la vie éternelle. Tu as payé pour nous le prix du châtiment qui produit la paix. Tu es descendu dans le tombeau, tu as vaincu la mort. Tu en es sorti avec les clés du séjour des morts, nous libérant de l'esclavage, de la mort, de la condamnation éternelle. Et Seigneur, tu es remonté et tu reviens nous chercher pour être avec toi. Merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie. Et merci pour toute la puissance et la délivrance et la grâce qu'il y en a. Je prie pour tous ceux et toutes celles, Seigneur notre Dieu, qui ont actuellement besoin de toi. Que ton esprit ouvre leur intelligence et qu'ils voient qu'à la croix, tu as payé le prix. Tu as tout donné, que tout a été fait gratuitement. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est simplement de se tourner vers toi. Et Seigneur, s'abandonner en tes mains pour être libre. Qui qu'il soit, riche, pauvre, veuve, orphelin. Seigneur, l'œuvre du salut est pour tous. Que ta grâce en puissance et en force accompagne ce message dans tous les cœurs qui sont dans le besoin. Que Seigneur, les cailles des yeux tombent. Les cailles des entendements tombent. Que les yeux de tes enfants s'ouvrent à toi. Que les cœurs retournent à ta Bible. Ceux qui sont sous l'emprise des hommes, des systèmes religieux, des religieux, de certains conducteurs, vers Seigneur, libère-les, que ta puissance fasse tomber les cailles des yeux, libère-les en ton main, ramène ces brebis que toi tu as acquises à la croix, Seigneur, pour toi. Merci pour ta main puissante à l'œuvre. Merci pour ton esprit de feu à l'œuvre, ta parole qui, notre Dieu, est donnée. Tu as dit dans ta parole que tu l'envoyas pour nous guérir. Je bénis ton nom pour la guérison que tu apportes à tous les cœurs. Au nom de Yeshua Mashiach, notre bien-aimé Seigneur, que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Je te demande si tu te souviens de ceux qui ont un besoin quelconque, qui souffrent, que des douleurs, qui vivent difficilement,
Que, Seigneur, ta main puissante agisse dans leur vie pour leur montrer l'effectivité de ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Nous ouvrons leur esprit pour tomber à tes pieds et te voir les rendre libres, les affranchir. Là où le diable s'est rendu esclave dans le mensonge, a tenu captifs les esprits. Je prie que la puissance du Saint-Esprit à présent descende dans ces cœurs et que toutes les chaînes, toutes les entreprises du malin tenant ces âmes captives dans l'ignorance, dans l'égarement, que tout cela soit fou à l'échec, que toutes ces chaînes-là tombent au nom puissant de Yeshua et que la puissance de l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur, s'exerce dans chaque vie, que les malades soient guéris, que les infirmités tombent et que le nom de Yeshua soit glorifié. Honneur, force et puissance à toi, bien-aimé. Honneur, force et louange à toi qui vis éternellement. Le ciel et la terre sont à toi. Tu règnes encore sur l'humanité, toi le roi des rois. Tu règnes encore sur l'univers, toi le Seigneur de tous ceux qui dominent. Tu es le Tout-Puissant. Que la gloire, la force, la puissance, la louange et la majesté te reviennent. Et que ton esprit glorieux, conquérant, vainqueur, continue ton œuvre pour ramener à toi toutes tes brebis. Avertis ce monde, sauver ceux qui sont perdus, éclairer les esprits, donner ta vérité. En cette heure, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ta parole qui guérit, Seigneur, apporte-la en puissance et que toute la gloire te revienne. Merci, Père. Au nom de Yeshua Mashiach, notre bien-aimé Seigneur, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et que sa paix et sa grâce vous soient multipliées. Shalom. Je suis, ceux qui veulent savoir mon nom, qui ne me connaissent pas, je suis le frère Ben, suivez l'apôtre Ben. Que Dieu vous bénisse.